Coucou tout le monde. Je vais vous balancer une belle vidéo par la suite. C'est un petit hommage personnel pour mon père. Alors, évidemment, je suis encore sous l'émotion, hein, parce que m'a fallu un petit temps avant de faire la vidéo quand même. En plus, lui qui aimait bien les jeux de Brel, ça je peux le comprendre. Hein. Brel, Ferré, Brassens, de toute façon, ou même Traîné, ou même encore de nos jours, je dirais, enfin de nos jours. Souchon, Woolsey, Cabrel aussi. Voilà, je peux tout à fait le comprendre. De toute façon, je pense que oui, de toute façon, c'était quelqu'un qu'on pouvait pas attaquer, je veux dire, Brel, c'est pas possible. Il était, voilà, on pouvait rien faire de toute façon. Avec tout ce qu'elle a apporté comme chanson, je veux dire, comme texte, tout ça, c'est pas possible, c'est inattaquable. Donc voilà. Voilà, c'était quelqu'un de, voilà, pour moi, il était quand même au-dessus, je veux dire, plein de gens, voilà. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo personnelle, puis voilà, j'ai fait une vidéo d'à peu près 7 minutes, avec un... La deuxième vidéo, vous allez voir, c'est une vidéo que j'ai fait il y a à peu près, il y a plus d'un an, sur une belle toile, c'est une de ses dernières toiles de mon père qui a fait. Elle est magnifique, voilà. Puis comme mon père aimait bien aussi, bon, voilà, comme disait Brel. Voilà. Il l'a vu une fois sur Paris, mon père il a été voir aussi Charles Trenet. Enfin, il a fait plein de trucs, je peux pas tout expliquer de toute façon. Il y a trop de trucs personnels que je pourrais pas dire. C'est pour ça que j'ai fait une belle vidéo. Et voilà, comme ça vous allez comprendre. Après, on verra dans 2-3 jours. Voilà, là je vais vous lire Horus. C'est très intéressant. L'histoire commence sur Mars, juste avant. Et vous allez voir, c'est vachement intéressant, les structures et tout. Et là, franchement, il y a encore des trucs quand même assez lourds. Enfin, vous allez comprendre. Alors, c'est parti. Alors, je suis un peu encore assommé, c'est normal. C'est la vidéo que je vais te faire. Hein, donc, c'est un peu logique. Comme il a disparu en 2018. Alors, Horus, avec toutes les photos et les images en couleur. Hein. Enfin, depuis le 9 octobre, j'ai pas fait de vidéo sur ce livre-là. Il est peut-être temps que de... Enfin, après, ça peut être 2 mois, 3 mois, c'est pas grave, on verra plus. Mais... Il est déjà extraordinaire de constater l'existence de vestiges sur Mars en rapport avec l'Égypte antique, mais que penser si de surcroît on y découvrait des reliquats rappelant le dieu faucon Horus. Horus est l'une des plus anciennes divinités égyptiennes, souvent représentée comme un faucon couronné de Pshent, je sais pas comment on dit, dont l'œil gauche d'Horus ou l'œil Udjat est un puissant symbole associé aux offrandes funéraires. L'empreinte d'une divinité aussi mythique sur notre planète voisine semble autant improbable que la présence des statues. Pourtant, cela pourrait prendre du sens si on s'en tient aux légendes sumériennes racontant de nombreux va-et-vient d'un peuple nommé Anunnaki, pourvu d'une technologie spatiale. Si cela était le cas, en sol 1398, sauf que vous allez voir toutes les... Encore au début, c'est pas trop flagrant, mais alors après, ça travaille là-dedans, je vous le dis. Curiosity nous montrait-il une statue d'Horus ou une simple érosion? Alors à côté, c'est le temple Horus d'être fou. Hein. Alors, c'est pas les images les plus... Au début, c'est pas très... Enfin, vous allez voir, après, ça va monter crescendo, comme on dit. Une roche érodée sortie de la série Sol 1101 relève cette extraordinaire ressemblance avec le profil droit d'un buste d'Horus. Sur le cliché suivant, on remarque la coiffe du style égyptien ainsi que l'œil droit. La roche buste d'Horus, pas évident à dire, qui est cassée sur le front, repose comme il est fréquent parmi d'autres débris rappelant des vestiges. Bon, déjà là, ça commence à avoir une petite gueule, mais après c'est flagrant quand même. Là, ça commence à être costaud. Alors le chapitre précédent se termine avec l'image d'une statue de style égyptien. Elle trône près d'un haut de colonne dans la dune d'Ingo Gap, située à l'intérieur du cratère Gall. Ce qui étonne davantage, c'est que le même lieu abrite d'autres vestiges rappelant l'Égypte antique, comme par hasard. Je vais tout faire en même temps. D'autre part, le 7 octobre 2014, la NASA partageait la photo d'une roche avec une gravure en forme d'œil, prise par le rover Opportunity en sol 3805. Oui, et là par contre, ouais, c'est quand même du lourd. Hein. Alors, je vais tout voir d'un seul coup. En plus, on a une belle qualité parce que j'ai réglé encore la webcam. Enfin, je sais, ouais, il n'y a pas si longtemps, je pense. Parce qu'il y a encore des petites misères avec le flou. Alors, ça peut arriver que des fois c'est un peu flou. Le son, je pense qu'il est nickel.
encore là, oui. Mais c'est en dessous, c'est quand même... En dessous, je trouve que là, c'est... Là, ça, oui, ça saute un peu aux yeux. Hein. Regardez bien sur la gauche, quand même. Bon, c'est costaud, là, quand même. Alors, je mettais le trit en petit hein, pour que, bon... soit flagrant, je veux dire, sinon, on va pas trouver les images. Comme c'est déjà des grandes images en couleur, en plus, retravaillées. Donc, bon, encore une fois, un grand merci à André. Ci-dessous, l'œil d'Horus, avec des hiéroglyphes en sol 1365. Oui. Là, il faut voir aussi une comparaison avec Louvre Muséum de Guillaume Blanchard. Hein. Je vais tout faire d'un coup. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec une gravure égyptienne. Plus récemment, c'est Curiosity qui nous renseigne avec ce cliché du sol 1501 mis en ligne le 26 octobre 2016. Ce dernier est fortement érodé. Malgré tout, on y retrouve encore un profil droit de la tête du faucon d'Horus, avec une coiffe et œil, dont on peut encore apercevoir les contours. Par contre, là, je trouve que là, l'œil d'Horus, avec des hiéroglyphes, c'est quand même assez... Oui, quand même. Juste ici, hein. Attendez, je vais vous baisser l'image. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, je pense que c'est bon. C'est un peu flou, mais ça va. Non, ça va. Ici. Au loin. Je vais vous faire voir là. Ok. Voilà. Alors je mettrai pas d'image à la fin, ça sert à rien. De toute façon, vous avez déjà les détails ici. Encore une fois, la région de Sidonia, dont les structures géométriques sont décrites comme une vue de l'esprit par les sceptiques, revient sur le devant de la scène. Cet agrandissement à quelques centaines de mètres du fameux visage révèle ce qui pourrait être l'entrée d'un temple. Oui, alors là, après, c'est... Là, on a l'impression que c'est les yeux que j'ai fait il n'y a pas longtemps là, en croquis. C'est vrai que ça y ressemble quand même, mais bon, enfin, pas dans le même contexte. Mais bon. On pourrait y avoir l'accès à un sanctuaire et pourquoi pas érigé à l'effigie du dieu faucon Horus. Je vous tout faire en un coup. Hein. Ce qui saute aux yeux, si je puis dire, c'est que par une heureuse coïncidence, l'image de l'œil d'Horus reprise du site Wikipédia s'intègre presque parfaitement à la structure. Et là, c'est pas une petite structure, hein. C'est énorme. Le cliché suivant date de juillet 1976 et porte le numéro 35A72. Il est mythique puisqu'il provient de la sonde spatiale Viking 1 en 1976 et qu'il a révélé la région de Sidonia, Mansa. Sur la page suivante, etc. Je vais vous lire après. De toute façon, on connaît, c'est le visage de Mars. Mais moi, c'est là, regardez. Ouais. Ah, ça me donne envie de refaire un œil, tiens, tellement que c'est magnifique. Ouais, en plus, c'est vrai qu'on a l'impression de regarder. Si vous regardez bien l'image de là, on dirait qu'il y a une entrée là. Une sorte d'entrée. C'est vrai, hein? Ouais, c'est curieux. Voilà. Et pour finir, sur la page suivante, l'image de gauche montre des structures géométriques comme le fort qui se tient devant une formation pyramidale nommée la cité. Ces façonnages sont souvent mis en avant par leur caractère artificiel, bien que l'image de droite montre le fameux visage mesurant 2,5 km de long quand même, et 1,5 km de large. Et 400 mètres de hauteur, ce qui est énorme. Énorme, puis comme par hasard en 1998, j'avais fait voir des images il n'y a pas si longtemps, ça a été effacé. Hein. Par je sais plus qui, enfin une autre sonde. Comme par hasard, hein, par miracle, ça s'est effacé. Bon, bref. La formation en œil d'Horus, pourtant presque aussi grande, est rarement citée.
La question se pose alors d'elle-même. Ceci est-il uniquement dû à la capacité du cerveau humain à avoir des formes communes dans des roches érodées? Peut-être, mais imaginons un instant que nous soyons véritablement en présence des vestiges des Igigi, les Anunnaki basés sur Mars décrits par Zeker Sitkin, ceux-là même qui seraient à l'origine de la civilisation de Sumer, puis de l'Égypte antique. Si effectivement ce n'est pas l'œuvre de la nature, se pourrait-il que des peuples de la Terre et leurs rois humains les aient accompagnés? Du coup, ça me gratte à l'œil. Voilà. Visage de Mars. De toute façon, une fois, je vous ai fait voir une image. En Antarctique, il y avait une image d'un visage gigantesque qui faisait 1 km de long. Et c'était même encore plus flagrant que la pyramide, que le visage de Mars. J'avais fait voir une vidéo comme ça. Peut-être que j'en mettrai le lien en dessous de cette vidéo-là. En Antarctique. Et c'est incroyable. Oh, le mur qu'on voit là sur le côté, apparemment, je pense qu'il fait 300 mètres de haut. J'avais vu ça une fois. Les pyramides et tout. Oui, parce que ça a disparu en 1998 comme par hasard. Le visage est décomposé. Alors là, par magie. Voilà. Après, je crois que j'avais déjà vu Mars, Terre des Hommes, je sais plus. En tout cas, j'en ferai encore des vidéos sur celui-là parce que j'ai pas tout fait. Et je coupe là. Merci. Et après, je vous balance un petit hommage personnel. De toute façon. En même temps, c'est tellement beau. Je faisais tellement des tableaux incroyables, magnifiques. Que bon, voilà. Même lui, il disait que les autres, ils faisaient mieux. Je sais pas où il allait chercher ça. Mais vous savez, souvent, les artistes, ils sont un peu comme ça. Je veux dire, les grands airs. Enfin, dans leur tête, hein, ça dépend lesquels. Hein. Ils sont jamais contents de ce qu'ils font, des fois. C'est ça qui est bizarre. Mais bon. Bon, après, voilà. Après, c'était pas son boulot. Hein. C'était plutôt une passion qu'autre chose. Hein. Voilà. c'est ça la différence. Hein. On va dire que c'était pas son gagne-pain. Hein. Loin de là, mais bon. En tout cas, j'espère qu'un jour ça sera reconnu parce qu'il y en a 350 toiles ici d'aquarelles et de tout. Même sur du plaqué bois, enfin, il y a fait sur plaque de toute façon, des planches en bois, tout. Donc des toiles, tout, des aquarelles, tout fait de toute façon. Ça c'est extraordinaire. Donc je coupe là, merci. Dans 2-3 jours, et on verra, peut-être que je reviendrai sur Oani en Russie. Je pense que je vais faire ça. Au moins peut-être que je vienne sur l'Empire minier exogène. Ça peut ouais, peut-être. Ou alors le dragon rouge, programme spatial secret. Et alors si ça t'intéresse, Tom 4, je sais pas, je vais voir. A plus, merci, à bientôt.